Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente Anne-Virginie, je suis praticienne en oracle et soins quantiques. Je fais aussi des déblocages de mémoire cellulaire, je fais de la vente et des conseils en lithothérapie. Vous pourrez retrouver aussi toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous remercie. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo sur votre thème d'astro divinatoire pour le mois d'avril, avril 2020. Alors, c'est vrai que là, la conjoncture actuelle du moment fait que les cartes risquent de tomber un petit peu dans ce type d'énergie que nous subissons tous, finalement. Donc, j'espère qu'en tout cas, elles seront le plus lumineuses possible. Sinon, à défaut, ce seront des conseils quand même qui vous seront donnés. Et je vous recommande vivement de les écouter parce que c'est très important. Voilà. Alors, concernant les béliers du 20 mars au 20 avril. Alors, ce qui ressort aujourd'hui pour vous, pour le mois d'avril, ce sont les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Alors, pour les béliers, vous avez envie de passer finalement du bon temps. Ben, vous avez certainement raison parce qu'on vous dit de vivre l'instant présent, de vivre ici et maintenant. On vous demande de vous faire plaisir, de prendre des choses avec philosophie, avec légèreté. Toutefois, aussi on peut vous informer que des retrouvailles pour une fête ne pourront peut-être pas se faire avant l'arrivée de l'automne, à moins que vous ne soyez très motivé pour faire la fête durant ce laps de temps, encore que vous ne pourrez pas avoir en tout cas la présence de plusieurs personnes autour de vous. Alors moi ce que je ressens surtout c'est plutôt des présences masculines qui peuvent manquer autour de vous lors éventuellement d'une célébration, d'une fête. Alors il y a peut-être aussi un petit décalage qui va se faire, surtout si vous aviez programmé une célébration. Dans ces cas-là, ça risque d'être repoussé à l'automne prochain. En tout cas, cette carte symbolise aussi les vendanges, le vin, la fête, la joie de vivre, une célébration peut-être qui est retardée. Là sur ces cartes on voit aussi des papillons. Alors les papillons c'est un petit peu le côté éphémère. Alors on dit dans ces cas-là attention aux fausses joies. Ne vous noyez pas non plus dans l'alcool, dans les excès, dans l'abus, hein. C'est important. Côté affectif, alors côté affectif, vous avez envie de prendre soin de vous reposer, de vous détendre, de vous faire plaisir, de partager des idées communes. Si vous êtes célibataire, par contre, il faudra attendre encore un petit moment, je pense, pour pouvoir faire des rencontres. Moi, je ressens en tout cas plusieurs rencontres qui sont possibles pour vous, mais pas avant le mois de septembre. Alors, côté travail, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Bonne ambiance au travail. Peut-être que vous travaillez avec plus de légèreté, à moins que vous ayez moins de travail. Par contre, si vous ne travaillez pas, attention de ne pas trop vous laisser aller, parce que quand le travail va revenir, il va falloir s'y remettre. Ou sinon, si vous travaillez, attention au laisser aller, il y a un petit peu de relâche quand même. Donc oui, on prend le plaisir dans le travail, mais on ne lâche pas tout quand même, hein. Côté finance, je dirais que vous avez tendance à vouloir vous lâcher, vous faire plaisir. Il faudra donc faire attention et peut-être de faire des économies un petit peu plus, hein. En tout cas, moi c'est ce que je ressens à travers cette carte, c'est surtout une énergie d'automne. Donc l'automne préconise les économies, donc la fête, oui, mais attention à vos dépenses. Donc ça c'est important. Voilà pour les béliers. Pour les taureaux, alors je sais pas si tout le monde la voit bien, la voici, la voilà. C'est la tentation. Alors cette carte nous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Intéressant.
L'énergie de cette carte, c'est quand même une énergie de scorpion. Alors moi je vais vous dire attention aux scorpions, ça peut piquer, tantôt blanc, tantôt noir. Attention, attention quand même avec les tentations. Vous êtes tiraillés, les taureaux. Alors les taureaux, c'est du 21 avril au 21 mai. Hein. Vous êtes tiraillés dans votre tête surtout. Vous perdez contrôle, vous ne savez plus quoi penser, vous avez des sauts d'humeur, tantôt optimiste, tantôt pessimiste. Hein. La situation, je pense, actuelle est relativement malsaine. Vous vous sentez plus tiré vers le bas. Bah, il va falloir absolument remonter la pente. Hein. C'est très important. Vibratoirement, c'est votre santé générale. Qui peut être un petit peu fragile, qui laisse un petit peu à désirer. Donc je vous dis attention quand même. Hein. Il faut absolument remonter la pente. Hein. C'est important vibratoirement pour votre santé générale, pour votre morale, pour votre physique. On vous dit aussi attention aux abus, parce que là on a quand même un diable. Attention aux abus, tout ce qui est abus, cigarettes, alcool, malbouffe, des abus autour du sexe, enfin bon, les abus en général. Tout ce qui vous tend en fait vers le bas. Alors, faut vraiment que vous repreniez que vous redeveniez le capitaine de votre navire. Petit conseil, évitez l'actualité du moment, ça ne vous arrange pas du tout. En tout cas, c'est pas bon pour votre bien-être. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors côté affectif, moi je ressens beaucoup de tristesse, envie de pleurer, on se laisse un peu aller. Il semblerait que vous n'ayez pas goût à grand chose actuellement. Un homme peut-être certainement à la cause de ce mal-être. En tout cas, vous aurez des soucis jusqu'à l'automne prochain. Moi, je ressens quand même une relation aussi toxique. Hein. Alors, voilà. Essayez de reprendre un petit peu le contrôle de vous-même et ne vous laissez pas manipuler. Côté travail, c'est pareil. Je vais redire, ne vous laissez pas manipuler, vous n'êtes pas un pantin, vous n'êtes pas un robot, voilà, ne dépensez pas non plus l'argent voilà, pour des futilités, il risque d'y avoir aussi des escroqueries, donc attention, on peut détourner de l'argent, on peut vous manipuler. Je reviens par rapport au travail, il y a un risque de chômage ou de fin de contrat. En tout cas, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas trop parce qu'en septembre prochain, les choses vont redevenir à la normale pour vous. En tout cas, faites attention, c'est ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte, c'est vraiment faites attention. On peut vraiment profiter de votre faiblesse. Hein. Donc voilà. Concernant les Gémeaux, alors les Gémeaux, ce sont les amis, énergie du Verseau. Fidélité en amitié. Fidélité en amitié, on peut compter sur vous, mais vous pouvez aussi compter sur les autres. L'accueil est bel et bien là, la porte est grande ouverte. Moi je ressens beaucoup d'espièglerie, de relations simples, de relations vraies, sans jugement de valeur. Gardez un esprit jeune, d'enfants, amusez-vous, faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres. D'ailleurs on le voit parce que justement c'est un homme qui arrive avec un bouquet de fleurs, donc faites-vous plaisir, mais faites plaisir aussi aux autres. Hein. Oui, il y a quand même beaucoup de complicité aussi avec vos amis les plus proches. Alors petit bémol possible, plusieurs anciennes connaissances refont surface. Alors méfiance, gardez le contact, oui, mais avec quand même une certaine distance. Voilà. Côté affectif, il est question de malchance en amour. Alors là, on peut voir quand même, il y a un renard qui vous fait des petits dans le dos. Alors attention, on ne joue pas avec les sentiments. Soit c'est vous qui en êtes victime, soit c'est vous qui allez créer cette situation.
Dans ces cas-là, tournez-vous vers vos amis pour vous consoler. Si vous êtes célibataire, il y a une relation qui jusque-là était amicale, qui pourrait se transformer en véritable amour. Mais il va falloir encore attendre un certain temps. Côté professionnel, esprit d'équipe, travail de groupe, travail soudé. Par contre, si vous ne travaillez pas en ce moment, ça vous manque cette ambiance au travail. Côté finance, si vous êtes dans l'embarras, vous pouvez compter sur vos amis, et inversement, si des amis ont des soucis, ils peuvent compter sur vous. Mais bon, faites attention quand même aux faux amis, aux anciennes relations qui auraient tendance à revenir vers vous peut-être pour vous demander des choses. Moi, je serais vous, méfiance. Voilà. Pour les cancers du 21 juin au 23 juillet. Alors là, c'est la famille qui ressort. La famille qui ressort, plus vous devenez vous-même et plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Énergie du cancer. La famille sera au centre de vos préoccupations durant ce laps de temps. En tout cas pour le mois d'avril. La plupart des cancers veulent absolument une famille soudée, mais vous êtes en souffrance, vous ne pouvez pas être proches les uns des autres. Vous rêvez de vous retrouver, cet éloignement vous fait mal. Vous avez perdu vos repères. Vous n'avez qu'une envie, c'est vous retrouver. Cet éloignement vous fait beaucoup de mal. Vous avez perdu vraiment vos repères dans tout ce que vous aimez. Vous ne vous sentez pas bien. Pour d'autres, il peut y avoir des disputes. Pour ensuite se réconcilier. Pour d'autres, ça peut être encore une réconciliation qui peut être un petit peu difficile, voire quasi impossible. Retenons malgré tout qu'il y a l'espoir à travers cette carte. L'espoir reste bien présent. En tout cas de vous retrouver tous ensemble, réunis en famille et heureux. Quelques-uns rêveront peut-être de fonder une famille ou de l'agrandir. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Vous pourriez être intéressé par les histoires de famille, vos ancêtres, parler du bon vieux temps. Pas mal de nostalgie du passé. Vous pourriez être aussi attaché au passé, donc des changements sur l'avenir peuvent vous faire un petit peu peur aussi. Côté professionnel, vous aimez le travail, une ambiance familiale chaleureuse. On peut parler aussi de travail en famille, où on transmet un héritage, un savoir, où on peut hériter aussi d'une entreprise familiale. Côté finance, vous avez des soucis. Si vous avez des soucis, en tout cas, vous pouvez compter sur vos proches pour vous aider. C'est possible qu'il y ait un héritage aussi. Voilà. Pour les lions, 23 juillet au 23 août, ce sont des projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Alors, pour les lions, vous avez certainement des projets qui sont aujourd'hui contrariés, et bien, il va falloir vous adapter. En tout cas, c'est ce que dit cette carte. Si cela vous crève le cœur parce que vous aviez imaginé autrement vos projets, et il va falloir bouger, vous booster et repartir d'un bon pied et au lieu de vous larmoyer. Mettez-vous dans une bulle d'énergie, une bulle de protection positive, de lumière, visualisez vos projets comme étant réussis dans l'avenir, mais travaillez-les de manière différente actuellement. C'est peut-être l'occasion de les affiner, de les perfectionner, ou encore mieux, pourquoi pas d'en créer des nouveaux. Très très belle période aussi créative, tout ce qui est en rapport avec les couleurs. Moi je ressens beaucoup de couleurs à travers cette carte, peinture, photo, couleurs, jardin, poésie, musique, etc. Beaucoup d'imagination, tout ce qui est en rapport avec un esprit d'évasion. Donc comme vous ne pouvez pas sortir, évadez-vous en tout cas par l'esprit, par le cœur et par l'action. Par contre, surveillez votre santé, surtout le cœur ou au niveau du plexus solaire. Mettez absolument de la lumière à ce niveau-là.
Côté affectif, je dirais que tout est bloqué là. Vous aviez des projets de mariage par exemple, et ce sera reporté. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Côté professionnel, il va falloir vous bouger un petit peu plus. Vous n'avez peut-être pas forcément le cœur à l'ouvrage, mais vous pourriez faire des choses relativement bien. Alors, ne vous laissez pas, je dirais, embarquer dans des énergies un petit peu sombres et puis de laisser aller. Bougez-vous un petit peu et vous allez voir, vous allez faire des choses fantastiques. Côté finance, restez prévoyant, ne vous engagez pas, en tout cas à la légère. Protégez-vous, protégez vos arrières. Pour les vierges, 23 août, 23 septembre. Alors, ce sont des nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Des nouvelles, alors elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises. Voilà, ça va dépendre de ce qui se passe actuellement autour de vous. Mais en tout cas, ce sont des nouvelles qui viennent de l'extérieur. Si vous deviez vous déplacer, alors surtout les hommes, attention, incident ou accident possible. Ou bien vous aurez connaissance qu'un homme de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez pourrait avoir des difficultés. Attention aussi si vous comptiez sortir, vous déplacer ou déménager. On ne le dira jamais assez, restez chez vous. Donc ça c'est très important. On vous demande aussi de faire attention à votre habitation qui est sans dessus-dessous en ce moment. Du rangement est à faire, du ménage. Là encore, si vous comptiez bricoler, attention de ne pas vous blesser de manière accidentelle. Bouleversement intérieur, travail sur soi, qui peut vous déstabiliser. Si par contre, si on vous fait une remarque, ne vous braquez pas, acceptez-la, travaillez dessus. Si vous attendiez des nouvelles, elles ne vont pas tarder. Inversement, appelez, contactez les gens qui sont plus ou moins proches de vous, parce que ça, vous auriez tendance un petit peu à les oublier. Voilà, beaucoup d'intuition aussi, vous aurez des messages qui vous parviendront, écoutez-les, des messages à travers les rêves, des messages de l'au-delà, en tout cas vous aurez beaucoup de signes. Côté travail, travail à distance, c'est ce qui vous convient le mieux en ce moment, télétravail, échange par mail, etc. Par contre, il est tout à fait possible qu'il y ait une panne d'électricité ou une panne d'internet. Et là, vous risquez d'être un petit peu bloqué. Donc, si c'est le cas, calme, patience, attendez. Les choses reviendront dans l'ordre. Côté finance, des dépenses sont à prévoir pour la maison. Attention par contre à la facture d'électricité qui peut exploser. Donc, voilà, faites attention à l'électricité. Je vais même rajouter électricité aussi dans l'air, hein, alors calme. 23 septembre, 23 octobre. Alors on va être sur l'influence d'Uranus, la planète Uranus. Vous débordez de créativité, d'imagination. Vous pouvez aussi... on peut penser aussi que ça représente la recherche, cette carte, hein. Des solutions qui sont apportées petit à petit, les portes vont s'ouvrir. On amène aussi une ouverture spirituelle importante ou une aide pour l'humanité. Alors cette carte, moi, elle me fait penser vraiment, bon, je vais en reparler après, mais elle me fait penser aux chercheurs. Vraiment, s'il y a des chercheurs du signe de la balance, en tout cas, c'est eux qui auront peut-être la solution, là ou les solutions. En tout cas, pour l'avenir, pour la planète. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine, surtout au niveau de l'énergie de la balance. Voilà, donc moi c'est ce que je ressens, hein. En tout cas cette carte, moi c'est ce qu'elle me dit. On voit la planète Terre avec une serrure, plein de clés autour, plein de possibilités, mais en tout cas la planète est beaucoup plus lumineuse avec une seule clé qui est la bonne, la solution. Donc il faudra
peut-être encore quelques temps avant de trouver la solution, peut-être le fameux vaccin contre le coronavirus. Mais en tout cas, il y a des solutions qui sont apportées. Je pense que là, au stade du mois d'avril, les solutions qui sont apportées ne sont qu'illusoires. Il faudra encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Gardez à l'esprit, gardez aussi un esprit serein, et ça sera important. Vous aurez du charme, vous aurez beaucoup de charme, vous ne vous laissez pas aller, ne soyez pas indifférent non plus à l'énergie que vous dégagez. Vous dégagez énormément d'énergie, prenez-en conscience. Moi je sens pas de l'abus à travers cette carte, c'est vous qui ne prenez pas conscience du pouvoir et de l'énergie que vous avez et des solutions que vous pourriez apporter aux autres. Côté affectif, un petit peu de timidité, d'émotivité, un petit peu d'espoir perdu, et pourtant c'est vous qui détenez beaucoup de réponses. Des énergies un peu en yo-yo, avec des hauts, avec des bas. Mais en tout cas, vous essayez de les cacher. Côté professionnel, vous êtes inspiré, créatif, imaginatif. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, période idéale pour les chercheurs du signe de la Balance, les inventeurs, les artistes. On matérialise concrètement notre intuition. Donc allez-y, écoutez-vous, testez, innovez, inventez, créez, mais ne laissez pas ça au stade de l'esprit. Matérialisez concrètement vos pensées. Côté finance, des opportunités certes très intéressantes, mais par contre je vais vous demander d'y réfléchir à 2 fois avant de vous lancer. Là par contre, prudence. Pour les scorpions, la sagesse, énergie de la Vierge, une très belle carte, très belle carte. Vous vivez plutôt assez sereinement la situation actuelle, tel un philosophe. Vous relativisez les choses. Vous pouvez aussi avoir des informations, ou bien vous vous informez, mais vous gardez pour vous la majeure partie de vos pensées. Ou sinon vous allez relativiser, vous ne voulez pas assombrir votre esprit par exemple avec l'actualité présente. Voilà, vous êtes serein, vous êtes philosophe, hein, donc pour vous on laisse passer les choses s'amélioreront. Vous préférez par contre lire, vous évader, vous instruire, méditer, donc période parfaite pour vous. Vous savez que seul compte ce que vous faites, les décisions que vous prenez. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, c'est ça, c'est les décisions que vous prenez. Vous n'aimez pas qu'on vous impose les choses. On pourrait vous comparer finalement à un vieux sage, un petit peu comme dans cette carte, un philosophe serein, patient, voilà. Côté relationnel, une femme de votre entourage peut vous bloquer. Ou bien vous devez stopper les contacts avec cette femme. Ou encore, si vous souhaitez voir cette personne, la situation actuelle fait que vous ne pouvez pas le faire. Ou bien encore, cette femme peut être aussi discrète et vous n'avez pas de nouvelles d'elle. Dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas. Vous prenez les choses avec philosophie. Patience, voilà. En tout cas, c'est l'énergie que vous avez actuellement, c'est patient, serein, impeccable. Côté professionnel, c'est bloqué, pas ou peu de clientèle ou chômage partiel. Côté finance, donc là c'était le côté professionnel. Côté finance, ne vous inquiétez pas, votre budget, pour votre budget, je dirais que vous l'équilibrez. Vous espériez gagner un petit peu plus. Je pense qu'il y a un petit peu de retard qui est à prévoir dans côté finance, mais bon, vous êtes philosophe, vous savez que ce n'est que temporaire s'il y a des problèmes d'argent. Voilà. Les Sagittaires, du 22 novembre au 22 décembre. Énergie du Poisson. Alors là, cette carte, c'est l'inconscience.
Alors attention, on ne la confond pas avec la carte du mât du tarot de Marseille, le mât ou le fou comme on dit. Là c'est vraiment l'inconscience, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'insouciance, mais bel et bien d'inconscience. On vous dit de faire très attention, car vous êtes hors du temps, complètement déconnecté de la réalité. Et vous pouvez aussi, vous mettez en danger, ou vous pouvez mettre même la vie des autres en danger. Donc faites attention. Ouais, le danger est bien plus grand que vous n'imaginez. Hein. Vous relativisez beaucoup trop les choses, vous prenez les choses trop à la légère, et pourtant il n'en est rien. Il faut donc absolument que vous repreniez les rênes de ce cheval, reprenez les commandes du navire avant qu'il ne soit trop tard. On peut dire aussi ici que c'est l'énergie de printemps. Alors, vous donnez des ailes, l'énergie du printemps vous donne des ailes, vous avez envie de profiter du soleil, de l'extérieur, du beau temps, de la nature, de tout plaquer, de partir peut-être, mais même à l'aventure. Mais là, attention, il y aura un retour du bâton. Si vous ne prenez la vie à la légère, comme ça, bah, c'est pas bon du tout. Ne faites surtout pas l'enfant. Alors, c'est aussi un petit peu comme le cigale et la fourmi, hein. Ne soyez pas cigale. Faites attention par rapport à ça. Oui, il fait beau, les oiseaux chantent, c'est le printemps, tout va bien, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de passer outre le contexte actuel du confinage, donc finalement je n'en fais qu'à ma tête et je ne risque rien. C'est faux. Attention, c'est pour ça que j'insiste bien sur cette carte-là. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle vous met vraiment en garde. Côté professionnel, réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Là encore, envie de tout plaquer, dispute au travail, prise de tête. Là retenez-vous parce qu'il y a vraiment une envie d'en venir aux mains. Donc vraiment, il va falloir calmer. Côté sentimental, pareil que le travail, dispute, colère, conflit, rupture, rupture d'ici au plus tard l'automne prochain. On se dispute pour des futilités et ça prend des proportions complètement démesurées. Pareil, si vous avez des enfants, gardez la patience. Parce que là, je sens vraiment beaucoup d'éclairs à travers cette carte. Comme je vous dis, elle n'a pas l'air comme ça, mais là, en tout cas, avec l'énergie actuelle, c'est que c'est bien précisé. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Hein. Donc, restez tout à fait conscient et maître de ce que vous faites. Et ne prenez pas les choses à la légère. Côté finance, mauvaise gestion. Vous dépensez sans compter, ou inversement, si l'argent ne rentre pas plus et autant qu'avant ou autant que vous l'espériez, cela peut vous mettre en colère. Donc de toute façon, l'amélioration financière, elle n'arrive pas pour moi avant le mois de septembre-octobre. Alors vous restez les pieds sur terre car il y aura des factures obligatoires à payer et surtout oui voilà, faites attention et j'insiste bien sur les sagittaires là, hein. Capricorne, 22 décembre au 20 janvier. Donc là, c'est la fatigue. Alors, la fatigue. Oula, fatigue. Vous êtes très fatigué moralement, physiquement. Vous rêvez de calme, de repos. C'est justement ce dont vous avez besoin. Couchez-vous plus tôt. Profitez, si c'est possible, pour faire des siestes. Pour ceux qui travaillent, surmenage. Pensées sont dues au climat actuel qui vous épuise. Voilà, le sommeil, c'est le fait de dormir, ça va recharger vos batteries. La présence d'un animal éventuellement pourrait, autour de vous ou auprès de vous, pourrait vous aider à retrouver le calme. Alors, moi je pense surtout au chat. En plus, il y a un chat sur cette carte hein, qui est juste adorable. L'énergie du chat, avec la ronron thérapie par exemple, peut vous apaiser. Le chat, son calme, son flegme, c'est ce qui vous convient. Donc cocooning, mettez-vous au lito et voilà, pensez vraiment à vous reposer, à recharger vos batteries.
Côté affectif, beaucoup de solitude actuellement, voulu ou imposé. Pourtant il y a bien une nouvelle rencontre hein, que je ressens qui verra aller le jour, mais vraiment à la fin de la période sombre. Alors soit ça peut être d'ici 15 jours, oui, ou environ 15 jours après le climat lourd actuel. Alors 15 jours, ouais, 15 jours, c'est-à-dire mi-avril. Oui, mi-avril peut-être, mais c'est pas sûr. Hein. Moi, je pense que ce serait plus mi-mai. Voilà, je pense qu'il y aura du retard. En tout cas, il y a vraiment des rencontres ou une rencontre qui va se faire, que ce soit une rencontre amicale qui peut en tout cas aller un petit peu plus loin. En tout cas, des personnes peuvent se rapprocher avec le contexte actuel. Côté relationnel, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est peut-être que vous rêvez aussi d'amour, ou peut-être que vous rêvez justement d'être seul en ce moment, parce que vous voulez vous recentrer sur vous-même. En tout cas, le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera quelqu'un de très lumineux. Côté professionnel, là encore des déceptions, soit de la part de collègues, soit vis-à-vis de votre hiérarchie, soit des personnes extérieures qui ont besoin de votre service. Si vous le pouvez, pensez à prendre des vacances dès que possible. En tout cas, si vous n'êtes pas confiné, dès que vous pourrez, prenez des vacances ou les jours de votre repos, vous vous reposez concrètement. Tant pis pour le ménage, la lessive, etc. Vous dormez. Côté finance, ne vous inquiétez pas pour votre avenir. Toutefois, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, l'avenir il sera meilleur, quoi. Donc vous inquiétez pas. Hein. Verseau. 20 janvier, 19 février. La carte du soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la. À demain. Alors, les Verseaux. Là, il vous est demandé de faire attention à la direction que vous allez prendre. En fonction de votre ou de vos choix, vous pouvez soit sombrer, soit inversement être aidé. Si vous écoutez déjà votre petite voix intérieure, elle vous guidera vers la bonne direction. Attention à ne pas trop mentaliser les choses. Trouvez le juste équilibre entre la réflexion et le ressenti. Vous êtes d'ailleurs actuellement en train de vivre, je pense, une dette karmique. Pensez-y. Ne commettez pas la même erreur. Ça, c'est important. Parce que justement, vous voyez, vous pouvez basculer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme un funambule sur un fil. Donc voilà, vous pouvez très bien basculer du bon côté ou du mauvais côté. Mais comme je vous dis, vous êtes en train d'essuyer une dette karmique. Hein. Donc là, on vous laisse vraiment une seconde chance. Donc ne reproduisez pas les mêmes erreurs que celles du passé, que ce soit de cette vie-ci ou d'une ancienne vie. Côté affectif, faites confiance en votre moitié, si vous êtes en couple, ou bien écoutez les conseils de votre entourage. Surtout en cas de difficulté ou en cas de coups durs, de coups de mou. Alors, les personnes pourront vous relever ou en tout cas remonter votre morale. Toutefois, ne les entraînez pas dans un état d'esprit négatif. Parce que ça, vous pouvez très bien basculer dans un esprit négatif si vous n'obtenez pas satisfaction côté sentimental. Voilà. En tout cas, ayez confiance en votre avenir. Vous pouvez compter aussi sur une femme proche de vous, très intuitive, qui a des capacités médiumiques. Vous pouvez aussi la consulter ou consulter un voyant, un médium, quelqu'un qui puisse vous aider à y voir beaucoup plus clair sur votre avenir. Côté travail,
Un peu de patience, vous allez obtenir de l'aide pour votre évolution de carrière. Financièrement, par contre, il va falloir faire attention à vos dépenses. Il y a une perte de revenus, il n'y aura pas beaucoup d'aide financière. Donc, réfléchissez bien un petit peu à vos véritables dépenses. Voilà, voilà. Et j'ai envie de dire aussi un petit peu comme cette carte, attention, ne soyez pas un mouton, ne suivez pas forcément tout le monde sans réfléchir. Gardez votre propre jugement. Enfin, les poissons, 19 février au 20 mars, l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Alors, ce mois-ci, il faudra affronter en tout cas des obstacles, essayer de les franchir. Alors, vous vous sentez enfermé un petit peu comme dans une prison, vous êtes, peut-être que vous tournez en rond. Alors surtout les hommes, hein. Les femmes poissons vivent mieux, je dirais, le confinement que les hommes poissons. Vous rêvez de liberté. Attention donc, on vous demande surtout durant cette période très particulière de rester chez vous. Ne tentez pas le diable. En essayant de sortir pour un oui ou pour un non. Il vous est fortement conseillé de rester chez vous. Hein. Donc voilà, c'est parce que voilà, on vous dit quand même de vous surveiller. Il y a le côté en tout cas bronches, poumons qui peuvent être impactés plus facilement que d'autres signes. Donc en tout cas les poissons. Le fait de vous protéger, c'est important. Hein. Voilà. Oui, c'est important. Alors, sinon, il va falloir que vous fassiez des efforts pour vous relever, pour bouger, en pratiquant par exemple du sport. Alors, tout ce qui est sport, comme des steps, des flexions, vous pouvez aussi monter des marches, marcher. Voilà, en tout cas, essayez de, si vous ne pouvez pas sortir, si vous n'avez pas un jardin, en tout cas, essayez de fortifier tout ce qui est jambes et tout ce qui est circulation au niveau des jambes. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a une élévation aussi spirituelle. Voilà, ça c'est sûr. C'est le confinement va vous mettre, va vous diriger vers le haut. Vous allez peut-être être aussi sollicité par un ami ou inversement, vous allez demander de l'aide d'un ami pour trouver des solutions. Beaucoup vont remonter la pente en repartant à la base, en repartant de zéro. Alors, les poissons, quelque part, c'est que vous remontez toujours. Ça, c'est votre côté relativement positif. C'est que tomber bas, vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà vécu plusieurs fois, vous vous relevez les manches et puis vous recommencez. Et puis vous recommencez. Et de toute façon, s'il faut remonter petit à petit, échelon par échelon, marche par marche, pour réussir à gravir de nouveau les sommets, eh ben, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Côté affectif, si vous êtes en couple, il y a des difficultés à surmonter. Si vous êtes célibataire, il faudra encore être un petit peu patient. Bien qu'il semblerait que vous, surtout si vous êtes une femme, qu'un homme, voire même deux, ait un regard de loin sur vous. En tout cas, c'est prévu, il y a bien quelqu'un qui doit arriver dans votre vie. Côté professionnel, il faudra vous adapter à la conjoncture actuelle. Financièrement, accrochez-vous, vous allez peut-être devoir faire soit un emprunt, soit demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage ou auprès d'organismes divers. En tout cas, une solution sera trouvée, patience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mois d'avril est un petit peu particulier parce que on ressent vraiment à travers tous les signes
ce sentiment de manque de liberté, voilà, de manque de liberté, de manque affectif en général, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit sentimental, beaucoup aussi de ressenti sur de la fatigue, un découragement. Voilà, il y a quand même des choses comme ça qui ressortent dans les cartes. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont complètement insouciants, limite inconscients. Il y en a certains qui ont des énergies basses. Mais en tout cas, il faut absolument remonter. Voilà, donc le côté, en tout cas le signe le plus positif que moi j'ai vu, que moi je vois à travers cet astro aujourd'hui, ce sont les balances, vraiment les balances qui détiennent certainement pour la majeure partie des solutions très importantes pour l'équilibre de la Terre, pour l'équilibre de l'humanité, pour que de nouvelles énergies arrivent. Bon, c'est possible qu'il y ait aussi d'autres signes qui le véhiculent, mais c'est surtout voilà, des énergies de balance. Alors, je repense aussi à quelque chose, la balance. La balance en astrologie, ça représente la France. Voilà, donc ça veut dire que là, il y a vraiment des chercheurs, des personnes qui vont vraiment essayer de trouver les solutions. De toute façon, on le voit bien, plusieurs clés, plusieurs serrures vont être en tout cas essayer d'être ouvertes. En tout cas, la balance, voilà, c'est le signe de la France. On voit vraiment que ça revient petit à petit. Ça revient petit à petit, la lumière va revenir. Pour l'instant, on en est ici, on est vraiment sur une petite flamme. Il y a quand même 3 flammes qui arrivent sur l'avenir. Donc voilà, il faut vraiment garder confiance. Voilà. Je vous envoie en tout cas plein d'énergie positive, plein de soutien. Voilà, pensez à méditer, pensez à monter votre vibration, écoutez de la musique. Voilà, si vous pouvez aussi, faites un peu de sport, faites-vous plaisir aussi en alimentation, mais bon, sans excès non plus. Prenez des nouvelles vraiment des personnes que vous aimez, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Voilà, je vous envoie plein d'énergie et d'ondes positives et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera beaucoup plus lumineuse encore et que l'on pourra tous être dehors à profiter du soleil, du beau temps, de pouvoir se retrouver ensemble. Voilà, ça vient du cœur, c'est clair, mais je le souhaite vraiment. En tout cas, en attendant, patience, courage et plein d'ondes positifs. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.